Holiday and weight loss. Oui, Yeah, vacances et perte de poids. On en parle ce matin, c'est notre thème. Et parce qu'on sait que beaucoup de femmes aujourd'hui, surtout les femmes. Les hommes. Non, j'ai dit surtout. Le poids, vraiment, il faut que ça concerne aussi les hommes. Les hommes, aujourd'hui, ça donne beaucoup plus dans l'hygiène de vie que les femmes. Parce qu'avant, hier, c'était les femmes. Mais je vous jure, aujourd'hui, c'est les hommes. Oui, j'aime un peu les hommes. Parmi ces hommes, moi-même qui vous parle là, je ne blague pas avec ça. Non, 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 je blague pas. Il faut toujours maintenir ma silhouette gnang-gnang. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà pourquoi j'ai dit, attention, les pertes de poids aujourd'hui, c'est plus les hommes. Parce que hier, les hommes laissaient, c'est les histoires de femmes, c'est monté, c'est descendu. Ils se sont rendus compte que les maladies dites civilisation ne blaguent pas. Diabète, obésité et surtout le problème de gros ventre. Et que, bien sûr, beaucoup de jeunes filles n'adorent plus cette histoire de gros ventre. Ben, de plus en plus. Ah ouais, ouais, ouais. Mais quand on est, tout le monde va en vacances, ça veut dire que les enfants vont aller, les enfants qui vont en vacances, ça permettra peut-être aux parents de lâcher prise un peu, d'être un peu plus libre, oui, de pouvoir rentrer dans la perte de poids. Donc, est-ce qu'à partir de quand on va dire qu'on est en surpoids déjà? Déjà, pour notre thématique de ce matin, vacances et perte de poids, ceci va déjà permettre à toutes les familles, et bien sûr, vous avez précisé là tout à l'heure, les enfants, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus les enfants qui ont des problèmes de poids à partir de 8 ans, 15 ans, des enfants vraiment en surpoids. Parce que j'en connais des enfants qui font des 150, j'ai vu une fille de 150 kilos. Non. Je dis quelque chose qui est vrai. Quand on m'appelle, la fille ne se levait plus pour aller... parce que sa maman a constaté que la situation était très grave. Quel âge? Elle avait 16 ans. Elle était dans les 150 kilos. C'était ma première fois de voir ça. Elle ne se levait plus. Et puis quand je suis arrivé là-bas, nous avons discuté au niveau des habitudes alimentaires. Et j'ai compris beaucoup de choses. Que vraiment, il faut faire attention. Pendant les vacances, que les mamans reprennent les choses à main, les jeunes filles pareil, on doit faire le transfert de technologie concernant une très bonne cuisine équilibrée. Parce qu'il ne faut pas avoir des choses comme ça au Cameroun. Chez nous, il pleut, c'est à Chifou de voir ce genre de choses, les enfants de 16-17 ans qui sont en surpoids, c'est pas sérieux. Ouais. Donc c'est ça. Moi, je suis sans voix de savoir. Oui, non, c'est pas une blague. J'ai vu ça. C'était ma première fois de voir ça. En direct. Elle ne se levait pas. Et il fallait faire cause rapidement. La cause de cette prise de poids. Les habitudes alimentaires. C'était un problème d'habitude alimentaire. Vu que la même fille était un peu comme la cheftaine de la famille. Sa maman avait émigré de l'autre côté. Donc elle était un peu la cheftaine de la famille. Oui. Et maintenant, dans ses habitudes alimentaires, d'après ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle savait que la cuisine se fait à base d'huile, mais pas d'eau. Donc, elle avait ce problème d'habitude alimentaire, tout est frit, et maintenant, son alimentation de base, les aliments transformés, et c'est ce qui a produit ça. Oui, c'est ça qui a produit ça. Non. Voilà pourquoi je pense que la thématique d'aujourd'hui, elle est vraiment très très importante, beaucoup plus pour ces familles-là. Pendant les vacances, même les enfants, il faut les mettre dans un programme équilibré. Surtout que la période des vacances, c'est la période où les mamans sont libres. Non, tout le monde est libre. C'est la période d'enjoyment. Donc, on aura moins de stress. Parce que durant l'année, ce qui fait en sorte qu'on puisse prendre le poids parfois, c'est ce stress-là. Et pendant les vacances, il y a la relaxation. On est libre et il y a moins de pression. On peut donc faire un planning qui nous permet vraiment pendant ces 3 mois d'enjoyment.
Donc c'est ça. Wow. Now, holiday period and weight loss. I know that I don't know, I'm just asking, like weight loss, does it come because we have this aspect, I for one, right? Immediately after eating, the first thing that comes in my head is for me to sleep. So now how do we manage our diet? Since it's holiday period, how do we manage what we eat and how we sleep during the day as well? Okay, the first thing I need to share everyone is that period that we call sometimes summer. In Cameroon, that is a right period for anyone. You have sometimes a lot of people, he stay in Europe, he come in Cameroon, he come pass his holiday. And that I want to share everyone. If you live in Europe, you come here in Cameroon to make, if you make your drastic diet in Europe, my advice I want to share everyone is right now in Cameroon is summer. Is that what? Summer, donc l'été en principe, l'été au Cameroun, that summer, we have a lot of vegetables and a lot of fruits. You can enjoy yourself about that period. And that period, we can say we stop a weight loss. Yeah, we can stop weight. Because during the year, we have a lot of people, it take away about stress. You don't have a time, that problem. And we have sometimes that we call sedentarity. That's a big problem for anyone. You have a lot of people, I can take for example here in STV, you have a lot of people, he pass the time, he sit down, he no move, that no good. And during a holiday, you have a lot of people, he move, he can go to pass his time to the village. And village, we have a lot of activity. We have, for example, football, handball. We have a farm, a lot of people. We have our big mother and grandma. Sometimes we go to the farm. That is very important for anyone. That it can fight sedentarity. That's my first thing I want to share everyone. The holiday is good because it can fight sedentarity. That is very important for anyone. And in Cameroon, we have that a lot of activity about sport. Take for example sport. We have a lot of championnats all the village Cameroon. Yeah. That's the first thing I want to share everyone. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que pendant cette période, je prends l'exemple au Cameroun. On a des images qui pourront accompagner. Voilà, si on peut projeter les images. Voilà, pour. Un peu, oui. Voilà. Donc pendant cette période. Oui, pendant cette période chez nous, en principe, c'est l'été au Cameroun. Et l'été, en principe, c'est juin, juillet, août. En principe, cette période au Cameroun, il y a plus de l'abondance en fruits et légumes. Or, durant l'année, c'est la période où il y a moins de stress. Et c'est la période où on va trouver vraiment tout est naturel. Nous avons par exemple les prunes, nous avons du maïs, nous avons les melons, nous avons les légumes. Alors, c'est une période où les gens peuvent stabiliser leur poids, les gens peuvent perdre le poids correctement, sans frustration. Parce que la frustration durant l'année, c'est qu'il y a trop de pression, on n'a pas de temps. Et vous aviez des personnes, parfois, qui prennent le poids à partir du stress. Or, pendant les vacances, il n'y a pas de stress. Si je vais maintenant dans mon village en bête, il n'y aura pas de stress. Ben, parce que justement, oui. J'écoutais une dame qui parlait c'est des cortisones que malgré tous les régimes qu'on fait, parce que le taux de cortisone est élevé dans le corps et puis ça fait en sorte qu'on a le ventre surtout ballonné, parce que la plupart des femmes qui veulent perdre, surtout les femmes et même les hommes, hein, c'est beaucoup plus au niveau du ventre, parce qu'on ne veut pas perdre le ventre. Mais l'une des causes de cette prise de poids du ventre, généralement, selon les médecins, c'est dû au stress. Quand
quand on est donc géré par ce stress, malgré tous les régimes qu'on essaye de faire, on engage les restrictions, on engage le sommeil qui n'est pas bien géré, mais on retrouve toujours, on a toujours ce ventre qui continue de pendre. Et puis d'autres vont trouver comme solution les BBL. Oui, parlant du cortisol, ça entre dans le stress émotionnel. Le stress émotionnel va faire en sorte que nous mangeons énormément. Il n'y a plus de contrôle. Et c'est ça, chez certaines personnes, ils vont prendre le poids. C'est vrai, chez d'autres, ils ne prennent pas le poids, mais ils vont vieillir et maigrir. Et ils deviennent pâles, comme s'ils faisaient des régimes drastiques, dénéraux. On va voir la peau, c'est pâle, les chevelures tombent, tout ça, c'est parfois dû à ce stress. Donc, on va donc dire la solution en principe, pendant cette période, il y a moins de stress. C'est donc la meilleure période parce que chaque personne a son métabolisme. Vous aviez des personnes qui, leur métabolisme va agir rapidement pour les pertes de poids, d'autres lentement. Et pendant la période donc, des vacances, l'été-ci, c'est clair, si vous aviez un métabolisme qui agit lentement pour les pertes de poids et que ce que vous aviez dit, le stress s'installe, ça devient ce que dans l'argot camerounais, on va parler de j'ai un sang gras et j'ai un poids, mon poids c'est les cailloux, je n'arrive pas à perdre le poids. Alors, cette période donc, il faut donc profiter parce que c'est une période, il n'y a pas de stress. C'est vrai, si vous changez, vous allez du côté de Kribi ou du côté de Limbe, ou dans vos villages, il n'y a pas de stress. Quand vous arrivez, c'est de la fierté. Ceci va vous permettre, vous-même, vous allez constater que, waouh, je perds du poids. Et en ajoutant, je prends par exemple dans nos villages, il y a les championnats de football. Mais j'encourage que ça ne doit pas être que des championnats de football. Il faut de handball et il faut des championnats en même temps de danse. Tout ça va permettre de combattre la sédentarité. Il faut faire bouger même les jeunes petites filles. Même ici à Douala, ça ne doit pas être trop de championnats de football parce que quand on parle de football, c'est plus les championnats des hommes. Mais il faut encourager des championnats même des femmes. Parce que le surpoids, je viens de vous dire, de la jeune petite fille de 15 ans qui fait plus de 150 kilos. Alors si vous organisez des championnats, mais je précise très bien que quand on est en surpoids, la première des choses, avant de s'engager dans des activités physiques, allez consulter votre médecin. Très important. Et le médecin va vous dire si vous êtes apte d'aller courir. Au cas contraire, vous aurez des cas, comme on dit souvent, oh, coach, telle personne est morte, il voulait s'aventurer, aller courir. Non, non. Consultez d'abord votre médecin. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, si on est en surpoids et qu'on doit se rendre à Bafang ou à Balengou, consultez d'abord votre médecin ici à Douala. Est-ce que je suis apte d'aller jouer le championnat à Bafang? C'est vrai. Il va vous dire, bon, madame, vous n'êtes pas apte. Pourquoi? Mais vu que vous êtes en surpoids, et généralement, il arrive que le cœur ne reçoit pas bien l'oxygène parce que le cœur est frappé par la graisse. Et si vous partez donc courir, boum, vous tombez. Donc voilà pourquoi il est impérativement, vraiment, je ne suis pas en train de blaguer à ce niveau, consultez votre médecin. Ouais, il ne faut pas arriver au village, vous partez donc jouer là-bas, vous tombez, parce qu'on va grignoter les arachides, c'est tel vieux qui a lancé tel sort. Etc. Non. Parce que quand on va au village, là on mange, on grignote beaucoup. Non, l'avantage au village, c'est que tout est naturel. Voilà. Mais même si donc, parce que c'est naturel, ça va je précise très bien. Je vous prends le village comme mon village en bête. Vous aviez là-bas des championnats généralement qu'on organise. Les gens peuvent quitter de Meba, Ngen, Minta à pied. Ils vont assister au championnat, ils vont jouer. Ça devient une activité intense. Et ceci donc va combattre la sédentarité que je disais. Et au niveau des aliments de grignotage, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? C'est les cannes à sucre.
naturels. Oui. C'est le maïs, c'est les arachides, c'est les fruits. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir avec du transformé de Douala, Yaoundé, Bafoussam. Non. Résultat, les gens ne prennent pas le poids. Et au niveau des repas qui seront servis là-bas, c'est les pommes le matin, c'est les hommes, c'est les sangas, c'est les gâteaux de maïs. Et quand je l'ai dit, j'étais de passage du côté de Bangaté aussi, où j'ai passé légèrement les vacances. J'ai vu, on fait des... Parce que c'est la période des céréales, le maïs. On fait des mains, comme du côté du centre, là-bas du maïs, mais là-bas, on appelle ça militaire, quelque chose comme ça. La tenue militaire. La tenue militaire. Non, vous, parce que c'est à base des céréales et les légumes. Vous ne pouvez pas prendre le poids. C'est ce que les enfants mangent le matin. Et puis, c'est la période des prunes au Cameroun. C'est ce que nous mangeons tous. Si quelqu'un descend à l'heure actuelle au village, c'est ce qu'on mange. Et les prunes n'ont pas de problème. Vous pouvez manger ça matin, midi, soir. Vraiment, pas de problème. Parce que les huiles, parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Ah, les prunes prennent le poids. Oui. Non, c'est faux. Bon, les huiles des prunes sont classées comme les oméga 3. Oméga 3. Oui, donc ça n'a pas de problème. Donc on ne peut pas arriver au village et quelqu'un va me dire « Si vous grignotez les prunes, il n'y a pas de problème. Si vous grignotez le maïs, il n'y a pas de problème. » C'est différent des biscuits qui entrent dans le classement des groupes d'aliments transformés. Oui. Maintenant, coach, pour des gens qui sont en surpoids, que ce soit les hommes ou les femmes, quelle est la carence qui fait perdre le poids? C'est-à-dire quelle est la vitamine que si on ne mange pas, on perd le poids? Non, pendant cette période, je l'ai dit, nous sommes en période d'été au Cameroun. C'est des périodes où tout est naturel. On a un Le été au Cameroun et il pleut. Oui, oui, on va dire juin, juillet au Cameroun, oui. Petite saison de pluie. Oui. C'est les périodes, en principe, au Cameroun, on va trouver beaucoup plus de fruits et de légumes. Sans oublier aussi qu'il fait chaud. Et ces périodes-là, au Cameroun, je ne manque pas, je dis ce qui est vrai. Par rapport à ta question, sortez de Douala, allez passer les congés au village, légèrement. Ou même dans les villages de certains de nos amis. Vous allez manger que naturel, parce que c'est la période, les 3 mois là au Cameroun. Tout est naturel. Parce que on mange les légumes, par exemple, Il pleut, tout est naturel. Et ce n'est pas une pluie, c'est une pluie de fraîcheur comme celle que nous avons à l'heure actuelle à Douala. C'est de la fraîcheur. Et on trouve tout est naturel. Et c'est ça, je disais, si tu fais des régimes drastiques en Europe, venez passer vos congés au Cameroun. Au Cameroun, il y a à l'heure actuelle les fruits de saison. Il y a les mangues, il y a les pastèques, il y a les avocats, il y a les prunes, et il y en a. S'il faut lister, c'est de la catastrophe. C'est même un paradis terrestre. Venez ici faire le plein. Ça ne sert à rien de faire des régimes là-bas. Vous venez ici pâle, des gens victimes de carences. Venez profiter ici, passez vos congés ici. C'est vrai. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a un enfant de 16 ans qui avait 150 kilos. Oui. Ma question, c'est que, parce que je suppose que si c'est une fille, elle a les fesses, elle a les joues, là, tout, les mollets, les cuisses. Quand normalement elle est en processus de perte de poids, quelle est la partie de son corps qui maigrit, qui maigrit en premier? Non, en principe, on va dire, et c'est vrai la question de Calvino, beaucoup de personnes posent généralement cette question-là, que coach, est-ce qu'il y a un produit spécialement pour le ventre, pour tout le corps? Non, quand on fait un programme de perte de poids, et qu'on vous installe, par exemple, un rééquilibrage alimentaire, si les joues sont victimes de la graisse des joues va fondre. Si c'est le cœur, la graisse du cœur va fondre. Si c'est les cuisses, ça va fondre. Si c'est les fesses, ça va que fondre. Oui. Donc je pense que ça dépend à des individus. Non. En principe, c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne dépend pas des individus. Quand on vous fait un rééquilibrage alimentaire, et par exemple, comme je le dis encore, pendant les 3 mois-ci, tu fais un rééquilibrage de 3 mois, vous serez Miss Cameroun.
Toutes les Grèces font quelque chose. Je Really? dis bien Miss Cameroun. So I can change from this size to Yeah, this you size. can. Really? Yes. Miss Cameroun. Miss Cameroun. Natural. Vous mangez vos prunes, Maïs. le maïs, et il y a même parfois Les les avocats. folons, les avocats, le zoom. mangue. C'est Miss Cameroun. Okay. Oui, c'est vrai. Miss Cathy Cameroun. Ouais, ça ne serait pas le style des Camerounais qu'on va voir avec des gros ventres, on ne sait plus, entre l'homme et la femme qui va accoucher. But coach, let me Non. Coach, don't you think, on the contrary, during holiday period, that is when we instead gain weight Yeah. than lost weight? Because holiday period, we have less stress. Yes, yes. Holiday period, you have the time to eat as you want. But during the working periods, coupled with the fact that you're in a hurry to take your kids to school, you yourself you have to go to work, so you don't even have time to, eat. So I just feel like maybe during the holiday period, we rather gain weight than lost weight. Working period have a lot of problem. Sometimes no money. Aside by that, working period have a lot of problem in Cameroon. Okay. Sometimes no money, no electric light, a lot of problem. Sometimes you can go to the work, the teacher call you, your children have a lot of problem in school. You see that? There is a lot of problem. And a right period we have, that I want to share for anyone, that a right period in the year, you can make a good planning. If we want to lose weight, that's the right period. That period is a period, I call that enjoyment. That enjoyment, sometimes, you can go to the snack, les snack bar là. Vous partez là-bas, vous buvez. Mais il y a quelque chose aussi qui est vrai que je vais dire. Vous dansez. Mais dans les villages, on boit le vin du palme. Il y a les balles au village. Parce que c'est ceux qui ne jouent pas au football. Et il y a les balles. Et quand je parle de balles comme ça dans mon village, il y a un spécialiste de ça, c'est Déco. Il organise les balles chaque samedi. Et parfois chaque après 3 jours. Vous partez danser. Donc c'est ça que j'ai dit, dans l'activité physique qui va combattre la sédentarité, ça ne doit pas être le football. Il faut penser parfois des championnats de danse. Même la danse là. Les snack bars à Douala, les gens dansent non. Si vous arrivez au Mermoz à Bounamoussadi, ce soir, même si je vous invite là-bas, je vous jure, vous allez voir comment les gens enjoy dans la danse. Ils crient, c'est bien. En tout cas, on y revient. Hein. On va écouter, regarder le Vox Pop qu'on a produit depuis Yaoundé. L'équipe de Yaoundé est en place pour annoncer, pour nous donner leur point de vue sur la perte de poids et les vacances. On regarde. Les avantages qu'on peut avoir pendant les vacances pour parler du poids, c'est qu'il faut manger léger, il ne faut pas trop manger gras. Il faut faire le sport régulièrement, c'est tout ce que je dis. Les avantages à pouvoir perdre le poids pendant les vacances, c'est que les enfants mangent beaucoup, la nutrition augmente. De temps en temps, ils réclament à manger aux mamans et ce n'est pas évident. Les enfants mangent à temps et à contre-temps et trop de bruit. Par contre, au temps de classe, on sait que nous sommes là pour un bout de temps après. Ils vont rentrer dans une classe étant fatigués. En conclusion, ce n'est pas une période facile. Ce n'est pas vraiment une période facile pour nous. Les vacances, pour nous, d'abord, c'est une période, s'il faut le dire, une période de repos. Maintenant, façon de perdre le poids, c'est soit parler en termes de perte de poids, bien d'un régime à prendre, sera la bienvenue pour moi, parce que ça nous permet de prendre du temps, de nous exercer, de faire ce qu'on n'avait pas eu à faire pendant la période où on était peut-être si on travaille en exercice, quelque chose comme ça. Donc ça peut nous permettre de facilement faire perdre du poids dans les cas où on respecte ces mesures d'hygiène et de santé. Je pense que c'est un peu ça pour moi, mon point de vue à donner si possible. Ouais, exactement, pendant les vacances, selon moi, c'est une période propice pour perdre le poids dans la mesure où il y a plusieurs activités qui permettent
je sais pas, aux personnes ou alors aux étudiants, aux élèves de perdre le poids, comme par exemple, nous sommes ici à Mokolo exactement. Donc, certaines personnes peuvent venir ici pour, je sais pas, pour chercher des petits jobs, comme par exemple, il y a la vente d'eau qui favorise la perte de poids. Et dans le sens où quand tu marches, c'est un sport. Quand tu perds facilement de poids, il y a plusieurs autres activités. Certains enfants vendent, je sais pas, les jus et autres. Et non seulement ça te permet de perdre le poids, mais ça te permet également de gagner beaucoup d'argent là. C'est mon avis. Retour en plateau. Alors, Polycarpe. Oui, j'ai aimé, il y a un monsieur qui a précisé quelque chose que j'ai aimé, le timing. Le timing, c'est vraiment important. Pendant les vacances, effectivement, on a le temps. Parce que, comme Cathy l'a dit tout à l'heure, durant la période de work, we don't have a time. That's the big problem we have. Pendant la période vraiment de travail, on n'a pas de temps. Faire un programme pour perdre le poids, c'est difficile, que ce soit même pour nos enfants. Ce que ce monsieur a dit, c'est vrai. Pour les enfants, parfois les enfants vont manger n'importe quoi à l'école. Et ceci entre dans ce qu'il a dit, le timing. Et maintenant qu'on a le temps, je salue une fois Madame Amouro du côté de Locpom et puis un grand frère du côté de Bétois, Charles, avec sa famille. Alors, ce que le monsieur a dit, ça concerne toute la famille, toutes les familles, pardon, tant pour moi. Faites des plannings, donc vous aviez le timing, ceci vous permet de faire un planning. Les chefs de famille, ne faites pas comme le papa de la fille là, que quand je suis arrivé, il avait fui, parce que j'avais demandé où est son papa, qui vient ici. Il avait un peu le cognato. Et le papa avait fui. Alors, ne faites pas comme ce papa. Le monsieur a dit, pendant les vacances, il y a le temps. Le timing, c'est vraiment important pour tout le monde. Ça veut dire, le père n'avait pas le temps parce qu'il allait au travail, la maman n'avait pas le temps. Et maintenant, vous aviez ce temps. Faites donc un planning à base de ce qu'on a présenté au niveau des images, là, les fruits et les légumes des saisons, juin, juillet, août au Cameroun. Je pense l'image est là. Il y a tout. Vous aviez les prunes, vous aviez le maïs, vous aviez les champignons, vous aviez les épinards, vous aviez les oignons, le ndolé. Tout est là. Voilà ça ici. On peut vous aider. Ceux qui ne peuvent pas faire un planning, ils peuvent nous contacter. On vous sort un planning où vous ne verrez plus vos enfants avec des joues, mon frère. Les enfants avaient le gros ventre. On n'a pas le gros ventre là où il pleut comme au Cameroun. C'est à Chifo. Donc même les enfants, même les enfants aussi doivent faire le weight loss. En principe, pendant les périodes, et c'est ça le monsieur a dit, parce qu'il y a un problème de timing. Les mamans et les papas n'ont pas le contrôle sur les enfants. Parce que parfois, l'argent que tu donnes à ton enfant, l'enfant peut acheter le ice cream. That's no good. Ice cream is no good for anyone. Alors, pendant la période, donc, tu as l'opportunité de faire ce que les Américains appellent parental control. Tu vas contrôler effectivement ce que les enfants mangent. Parce que tu as le temps. C'est ça que j'ai aimé ce monsieur en lunettes. Parce que c'est clair ce qu'il a dit. À l'heure actuelle, that the time we can make parental control, food parental control for everyone. Yes. Mais écoute, c'est bien beau de demander ce qu'il faut manger. Mais en même temps, est-ce qu'il faut aussi présenter ce qu'il ne faut pas manger? Parce que de nos maisons, les pains blancs sont dosés. Voilà. Les sucres, quelqu'un part dans un supermarché, le jus. porte les sucres, les jus, les pains blancs. Bien mettre. Ce qu'il ne faut pas manger, c'est un peu comme les lions qui vont jouer du côté de l'Angola. Oui. Il ne faut pas boire les jus transformés. Voilà. Pendant ces périodes, c'est des smoothies, c'est des jus naturels. C'est les combats. Les combats dans les zones Bassa, quand vous passez là, vous allez entendre et combat. Ntumba, ntumba, voilà les choses qu'il faut manger. Oui. Voilà les choses qu'il faut manger et combat. Et ça, je précise très bien. Les combats, on va classer ça comme les gâteaux. Et ces gâteaux sont classés, sont faits à base des céréales. Que de donner donc les céréales à base du blé
au Cameroun, tous les jours, parce qu'en principe, pendant les périodes de l'école, c'est le blé qu'on donne aux enfants. C'est vrai. Mais maintenant, pendant les 3 mois-ci, cette période que j'ai dit, juin, juillet, août, il y a le maïs, les combats qu'on trouve dans les zones Bassa, beaucoup plus quand je passe là-bas, j'entends toujours et combat. Les combats, c'est fait. On fait ça à base du maïs et les arachides donnés aux enfants le matin. Pas de poids. Ok. Oui. Et je vais ajouter maintenant du côté de l'ouest, Banganté, Bangoulab, là où j'étais, c'est la tenue militaire. Oui, la tenue militaire, c'est un peu comme les combats. Mais la tenue militaire, on fait ça à base des légumes. Mais donnez ça aux enfants le matin. Et il y a les prunes, le manioc. Mais donnez ça, il y a quoi? Bonjour, perdre du poids pendant les vacances est difficile par rapport à la période de classe. Le froid, arachide, bref, trop de nourriture. C'est Nadège Tiayon qui nous envoie ce message depuis Bali. Madame Nadège, je dirais non. Non, le monsieur a dit quelque chose, le timing. Il y a des gens qui ne mangent pas le matin parce qu'ils n'ont pas de temps. Pendant les vacances? Non. Pendant le roi, comme Cathy a dit, on n'a pas de temps de manger. Oui. Les gens sont obligés de manger les fast-food. Pendant les vacances, on a donc le temps de faire un planning comme le monsieur a dit. Ça veut dire, si vous prenez le poids pendant les vacances, that is no good. Revois rapidement ça. Pendant les vacances, elle s'appelle qui là? Nadège, c'est à Chifo. Parce que tu as le temps, maman. Les enfants ne vont plus à l'école. Il y a même quoi? Comment tu vas continuer à donner pain, beurre aux enfants pendant les vacances? Mais on a des benguistes qui arrivent parfois pendant les vacances. Oui, ils rentrent avec des joues. Non, je vais préciser parce qu'ils mangent un peu de tout. Je vais préciser quelque chose. Les benguistes vont déjà avec un défaut. Ils ont parfois ce que j'appelle le manque de médine, qui entre dans ce que nous appelons aujourd'hui, je dis souvent aux gens, le patriotisme. Parce qu'ils vont présenter un benguiste qui vient passer les congés au Cameroun, quand il arrive à Carrefour Market, il va faire en sorte qu'il doit se faire voir du côté du Carrefour Market. Je veux les petits pois, ça c'est pas normal. Non, pas forcément, parce que je vais préciser. Des benguistes veulent manger africains, des trucs. Je précise quelque chose qui est vrai. Oui. Je te dis quelque chose qui est vrai. Benguiste déjà, c'est présenté qu'on est blanc, vrai ou faux? Vrai. Et il arrive parfois ces petites lacunes-là. Je suis du côté de Bonamoussa, je vois. Quand tu entres super marché Carrefour, tu vois des gars, quand ils viennent là, je veux les salades de fruits, telle chose, je veux les petits pois, c'est pas normal. Et le Camerounais qui vit ici au Cameroun, quand il veut aussi faire ses achats, dis donc, Afam, Tam veut les petits pois aussi, il y a même quoi. Vous voyez, c'est pas très normal. Moi, je veux pas qu'on voit ça vu sur cette angle-là. Par contre, c'est ça que j'ai précisé. Que quand on vit de l'Europe, à part, parce que je travaille parfois avec beaucoup de gens du côté du Canada. Du côté du Canada, par contre, ils me donnent souvent certaines informations qu'ils ont presque les mêmes aliments du Cameroun qui sortent du côté du Mexique et qu'on va vendre dans les supermarchés là-bas. Les gombos, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu. Mais ceux qui sont de l'Europe, c'est un peu différent. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai que je dis souvent dans mes groupes. Je ne mens pas. En Europe, ce n'est pas n'importe qui mange les légumes naturels. On est d'accord. Les légumes, je l'ai dit à une dame l'autre jour comment est-ce qu'on appelle ce quartier? Elle faisait les épinards. C'était ma première fois de voir les épinards. Je l'ai dit, je n'ai jamais vu les épinards avec mes yeux. Hein. Je connaissais les épinards beaucoup plus surgelés. Mais c'est toi qui viens me présenter ça au Cameroun. C'était exactement comme le zone. Moi, je connais ça. Oui, c'était ma première fois de voir ça. Donc, en principe, c'est pour dire, donc, quand on est en Europe et que vous venez donc au Cameroun, mangez beaucoup plus camerounais.
Bah, Mangez beaucoup. Parce que quand vous venez manger les petits pois, les fry French, Voilà. c'est pas sérieux. Parce que les Camerounais aussi qui sont sur place, ils voient ça, ils disent ah ben il faut que je mange aussi comme un blanc. bah, Polycarpe, en même temps, quand votre organisme aussi a été habitué à manger seulement ça, il faut aussi regarder le contexte. Quand on a fait 10 ans en Europe et on est habitué à une certaine alimentation, certains repas. Moi j'ai suivi ça, c'est un diététicien qui le disait. Oui. L'organisme habitué s'adapte là-bas et quand ça revient, il vient en Afrique, il faut apprendre à réapprendre son organisme à se réadapter au contexte sans entrer dans l'émotion, en tant qu'un ancien superviseur qui a travaillé 15 ans avec les Européens, et je précise souvent ça dans mes groupes, que je ne vous mens pas, le facteur environnemental fait en sorte qu'en Europe, je vous prends l'ananas. En France, les ananas ne poussent pas. Les ananas, c'est en boîte. Si vous fonctionnez comme ça là-bas, et que vous arrivez au Cameroun, comprenez ce que le code dit. Tout ce que vous aviez pris là-bas, parce que pour manger l'ananas en France, il faut être riche pour prendre une tête d'ananas. Oui, je commence par ça. Il faut être un homme hyper riche. Parce que les ananas, ça vient dans nos pays. Et là-bas, vous allez trouver des ananas beaucoup plus en boîte. Les salades de fruits, tout ça. Un Camerounais sérieux. Bon, c'est vrai, depuis un certain temps, les dames avec qui je travaille me signalent, ça a beaucoup plus changé avec Carrefour Market. Parce que Carrefour Market, on peut trouver maintenant un peu de tout. Et c'est légèrement moins coûteux. Mais avant, je vous prends, vous aviez des pays où il n'y a pas de tomates. Le temps. Voilà. Or, les Camerounais donc, qui sont là-bas, quand ils arrivent ici, qui prennent ce que j'ai dit en considération, quand ils arrivent au pays, profitez de manger naturel. Et puis, les produits du Cameroun, permets-moi. La régie va nous couper. Ah, ok. C'est ça le truc. Concluons. Il faut conclure en 30 secondes. Bon, je vais juste dire donc, les vacances, c'est le plaisir, l'alimentation, pendant cette période, c'est le plaisir. Tout est naturel. Profitez. Voilà. Merci. Sur ce, chers téléspectateurs, on se dit au revoir. Et demain, c'est un autre jour. Ce sera avec, cette fois-ci, Francis Hérette. Allez les Lions, Raw, Lion, gagnez. Nous sommes derrière vous. Cathy, tonton Calvino. Allez les Lions. Go, bye bye. Go,